fonctionne. Alors, Jean 11, permettez-moi de lire un texte ce matin, OK? Je veux vous lire l'histoire de la résurrection de Lazare, pas au complet, mais en majeure partie. Alors, si vous avez vos Bibles, soit en papier, soit sur votre iPhone ou autre, tournez à Jean 11, versets 20 à 44, et sinon, ça devrait être sur le PowerPoint. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Et Marthe répondit, comme j'ai lu tantôt, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Qui dit amen à ça ce matin? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et sur ces mots, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il te demande de venir. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? » Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée avec une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit sentir le carrosse présentement. Mais il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Comment? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort, « Lazare, sors de là! » Et le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Comment? C'est une belle histoire, c'est pas une belle histoire. Seigneur, on veut juste te remercier pour ce que tu fais dans ce lieu ce matin. On te remercie parce que tu es la résurrection de la vie, Seigneur. On te remercie parce que tu ressuscites encore aujourd'hui, non seulement physiquement, mais tu ressuscites spirituellement, Seigneur. Et Seigneur, je prie que quand on sort dans ce lieu, Seigneur, on soit tellement vivifié par ta parole, qu'on sente ton sang couler dans nos veines, Seigneur, et notre cœur battre au même battement que le tien, Seigneur. Et tout le monde dit Amen. On a appris dans les dernières semaines que Jésus est un Dieu de miracles. Jésus était celui qui rendait possible l'impossible. On a appris que Jésus est un bon sommelier. Jésus est le Dieu des molécules, qui est capable de changer l'eau en vin. On a appris aussi que Jésus existait, que Dieu existait à l'extérieur de nos 4 dimensions, alors qu'il a guéri un enfant, le fils d'un fonctionnaire romain, à distance, au même moment que Jésus dit, ton fils est guéri à 40 kilomètres de distance. Son fils se levait, comment? Guéri, complètement restauré. Dieu est au-delà du temps et de la chronologie. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? On a appris, Pasteur Désiré, que Jésus est un bon mathématicien, que Jésus était le Dieu de la multiplication et qu'avec 5 pains et 2 poissons, il était capable de nourrir 5000 hommes. Comment? Au lieu de les renvoyer chez eux. Et Dieu se prend soin
de chacun de nos besoins. Est-ce que vous le croyez ce matin? Mais ce miracle, Jésus monte la barre d'un cran. C'est comme si tout ce que Jésus a déjà fait, c'était comme pas assez. Jésus monte la barre d'un cran où Jésus se révèle comme étant le dérobeur de tombeaux, la résurrection et la vie. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus est la résurrection et la vie dans ce lieu ce matin? Comment? Jésus est le dérobeur de tombeaux. Mais l'histoire commence pas bien. Il y a un fond, dans l'histoire, il y a un fond de frustration. Il y a un fond de retard. Il y a un fond d'inconfort dans la vie de Marthe et Marie, où que même les deux vont dire à Jésus, si tu avais été là un peu plus tôt, mon frère ne serait pas dans la situation qu'il est. Si tu ne serais pas arrivé en retard, Jésus, mon frère serait encore vivant. Et dans l'histoire de miracle, il y a quand même un fond d'incompréhension envers Jésus. Il y a un fond de « il est trop tard ». Il y a un fond de, je vais dire un gros mot, mais ça se dit mal ça, mais je vais dire un gros mot. Il y a un fond d'irréversibilité. Dans cette histoire. Qui a déjà rêvé de pouvoir reculer dans le temps? 2 personnes. Tu sais, genre, il t'arrive quelque chose, et au moment que tu le fais, tu réalises, est-ce que je peux reprendre ça, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut reculer la bobine? Avez-vous déjà dit quelque chose que vous avez dit, puis au moment que ça a sorti de votre bouche, vous vous êtes entendu dire, et vous avez dit, non, reviens. Mais il était trop tard. Hier, mes enfants ont cuit des biscuits, et il était trop cuit. Tu ne peux pas décuire des biscuits. Avez-vous déjà effacé un document important et vous l'avez comme délité, puis comme il n'y a plus... Tu ne peux pas dédéliter un document délité. Tu ne peux pas dédéliter. Tu ne peux pas non plus découper une coupe de cheveux. Tu ne peux pas. J'ai déjà eu, avant de marier Anna, j'ai eu une autre fréquentation qu'on nommera pas, mais que certains connaissent. Et à 17 ans, elle a eu une bonne idée en se réveillant un matin. Elle a dit « Hey Joël, j'aimerais ça te couper les cheveux. » Et moi, en tant que garçon de 17 ans innocent, j'ai dit oui. À la fin de ma coupe de cheveux, mon toupette était ici, là. Et j'ai regretté d'avoir fait confiance. On ne s'est pas mariés, hein? J'avais quand même des bonnes raisons. C'est une joke. Mais je ne pouvais pas découper ma coupe de cheveux. Il a fallu que j'aille me refaire couper les cheveux, mais tu ne peux pas les recoller. Et il y a des moments dans la vie où il me semble qu'il est trop tard, où il me semble qu'on vit des choses et on est mis devant les faits accomplis et c'est irréversible. Peut-être ces histoires sont drôles, mais il y a certaines histoires qui sont moins drôles. C'est quand tu te fais servir des papiers de divorce et que tu réalises que peut-être maintenant ton couple est irréversible. Peut-être tu vas voir ton médecin et comme quand j'avais 32 ans, comme m'a dit Joël, tu as un cancer de la vessie, ou que tu réalises que tu as une annonce, tu as un diagnostic qui tombe et la vie semble irréversible, qui est trop tard. Peut-être que vous avez un coup de téléphone dans la nuit, vous avez une annonce qui ne vous plaît pas ou qui détruit un peu votre famille, votre cellule. Il y a un événement X qui se passe, qui est soudain, qui n'est pas supposé. Et tu dis, il est trop tard. C'est irréversible. C'est le sentiment qui habitait Marthe et Marie. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre parce que le jour que Lazare est mort, leur vie venait complètement d'être changée. Le jour que Lazare est mort, leur frère était mort, leur vie n'était plus la même. Et c'était comme, Jésus, il est trop tard. Et il y a un fond de passivité agressive dans le discours de Marthe et Marie. Jésus, si tu avais été là, il ne blâme pas, mais il blâme en même temps. Ils ne veulent pas le blâmer, mais ils le blâment. Ils le blâment, mais ils ne blâment pas, mais ils ne blâment pas, mais ils blâment.
Et je ne sais pas pour vous, mais certains événements de nos vies, il y a des fois où on est aussi passif-agressif envers Dieu, ou qu'on blâme Dieu pour les événements de notre vie, ou qu'on peut blâmer Dieu pour les choses négatives qui se passent, on peut blâmer Dieu pour les événements qu'il n'a pas empêchés qui se passent dans ma vie, et on a un comportement de blâme envers Dieu. Peut-être que vous pensez que ça ne vous arrive pas, mais je crois que quelque part, ça nous tous arrivé un jour, de blâmer Dieu pour quelque chose en pensant que c'était de sa faute. Pourquoi Dieu t'a permis ça? Pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu ne t'es pas présenté? Pourquoi tu as permis que ça arrive? On a un sentiment qui est trop tard. En même temps, laissez-moi vous encourager ce matin, c'est que Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Parce que maintenant, guérir les lépreux, c'était level 1 miracle. Nourrir les multitudes, c'était level 2 miracle. Et Jésus savait très bien que ce jour-là, le niveau de miracle et le niveau de révélation de qui était devait monter d'un cran. Et si Lazare ne mourait pas, Jésus ne pouvait pas le ressusciter. Allô? Il y avait quelque chose de particulier dans ce message. Pas dans ce message, mais dans ce miracle-là, c'est que Lazare avait besoin de mourir afin que la gloire de Dieu se monte. Est-ce que vous me suivez? Et je vais être franc avec vous. J'espère que vous m'écoutez. Il y a des moments dans notre vie où que Dieu permet que les choses meurent afin qu'il puisse montrer sa gloire encore plus forte quand il est ressuscité. Ça prend du discernement pour savoir quand Dieu fait ça et quand Dieu ne le fait pas. J'ai écrit ceci sur mon PowerPoint et si vous prenez des notes, écrivez-le. Faites attention de ne pas mettre des virgules où Dieu met des points et de jamais mettre des points où que Dieu met des virgules. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Je te prends dans mon église, n'importe quand. Faites attention de ne pas mettre des virgules où que Dieu met des points et de ne pas mettre des points dans vos histoires où que Dieu met des virgules. Parce que dans l'histoire de Marthe et Marie étaient prêtes de mettre un point à leur histoire. Marthe et Marie, dans leur tête à eux, oui, Seigneur, oui, il va ressusciter, mais quand, à la fin des temps, quand tu vas revenir, non, eux étaient prêts à mettre un point à leur histoire. Ils pensaient que leur couple était fini, ils pensaient que leur famille était finie. Il y a des moments dans nos vies où on pense que les choses sont complètement finies. On pense que nos rêves sont morts. On pense que nos familles sont mortes, on pense que nos couples sont morts, on pense que nos relations avec certaines personnes sont mortes, on pense que des opportunités sont passées et il est trop tard. Mais faites attention de ne pas mettre des points ou que Dieu met une virgule. Parce que même s'il est en retard, il est trop tôt pour abandonner. Comment? On entendrait mes pieds. Et Marthe et Marie, malgré cette déception, malgré cet événement, Marie va dire quelque chose qui est vraiment merveilleux. Marie va dire, si tu avais été là, Jésus, mon frère ne serait pas mort. Mais, qui aime les mais dans la parole de Dieu? Mais, même maintenant, come on. Marie va dire, mais même maintenant, je crois que tout ce que tu vas demander à ton Père, il va le faire. Come on. Des fois, la foi semble déconnectée de la réalité. Mais en fait, la foi, elle est connectée à une réalité encore bien plus supérieure. Elle est connectée dans le royaume des cieux. Elle est connectée dans la puissance et l'amour de Dieu. Et que même si des fois, ça semble que la réalité nous parle et semble en retard ou ça semble mort, come on, mettez pas des points que Dieu met des virgules parce qu'on ne sait jamais où que l'histoire va continuer. Même, on a besoin d'une foi qui dit même maintenant. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis ce matin? On a besoin d'une foi que dans notre discours, comment c'est une déclaration de foi encourageante ce matin, où que Marie a dit, Jésus est en retard, elle se plaint, elle sait la réalité, il est en retard, il pue le cora, c'est fini. Mourir, c'est une chose, puer 4 jours après d'être mort, c'est un peu plus haut comme défi.
Mais elle va dire par la foi, puis je veux vous encourager ce matin d'avoir le même discours, c'est que même si des situations de nos vies semblent mortes, est-ce qu'on peut s'élever à s'encourager ou dire, même maintenant, tu es capable de faire quelque chose, Seigneur. Wow! Je vais être franc, je ne suis pas toujours rendu là. Il y a des moments aussi, Seigneur, me semble, où es-tu? Me semble que tu es en retard. Me semble, pourquoi tu n'aurais pas empêché ça? Pourquoi tu n'aurais pas pu faire que ça n'arrive pas? Mais Marc nous encourage en disant, même maintenant, même si ça semble trop tard, même si ça semble qu'il n'y a plus rien, même si sur le beeper, ça fait même maintenant, Seigneur, je sais que si tu demandes à ton Père, il va faire tout ce que tu lui dis. Wow! Est-ce qu'on peut avoir une foi qui dit même maintenant? Il y a une foi qui est préventive, qui dit, « Ah Seigneur, je crois que tu mets des anges autour de moi, puis tu me protèges. » Dieu peut prévenir des choses, mais il y a une foi aussi que même après la mort, qui dit une foi de résurrection, c'est que même maintenant, Seigneur, je vais te faire confiance. Ah. Et Jésus rentre dans son plus grand combat. 4 jours plus tard, Lazare est mort. Et Jésus va rentrer dans son plus grand combat. Jésus va s'adresser et va se révéler comme étant celui qui a la puissance sur la mort. Come on. Jésus étant celui qui a la puissance sur la mort. Jésus étant celui que même si tu mourrais, tu vivrais éternellement. C'était la dernière victoire que Jésus devait accomplir. C'était la dernière chose que Jésus devait faire. Et Jésus est rentré dans un combat pour chacune de nos vies, frères et sœurs. L'histoire de Lazare, c'est la révélation de la puissance de Dieu. C'est les prémices de Dieu comme étant celui qui non seulement change les circonstances, non seulement celui qui multiplie les choses, celui qui transforme l'eau en vin, mais celui aussi qui a autorité sur la mort. Mort, où est ta victoire? Et même si le pire ennemi de l'humain, c'est la mort, ce jour-là, la mort a rencontré son homme. Come on. S'il y en a qui sont là ce matin. Même si le pire ennemi de l'être humain, c'est la mort, ce jour-là, la mort a rencontré son Lucian Bouté. Il y a 3 ans. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la prochaine slide, ceci, c'est la loi d'entropie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la loi d'entropie? Hallelujah, praise the Lord. La loi d'entropie dit ceci, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, juste pour pousser l'idée. Et la loi d'entropie dit ceci, j'ai tout perdu, tout le monde dort. All right. La loi d'entropie dit ceci, c'est que tout ce qui est laissé à soi-même dans l'univers va tendre vers la destruction et la décomposition. Right? On retourne à l'eau. Je vous répète, la loi d'entropie dit ceci, que tout ce qui est laissé à soi-même dans l'univers tend à se diriger vers la destruction et la décomposition. Ça fait du sens? Y a-t-il une personne qui est d'accord avec moi dans ce lieu? Ou vous me faites toute confiance? Vous me faites confiance. C'est bon. Quel moment. Et c'est comme l'image des fruits. Si des fruits sont laissés à eux-mêmes, ils vont naturellement, quoi? Se pourrir et se décomposer. Un auto laissée à elle-même, surtout au Québec, elle va rouiller. Merci de m'aider. Et un corps humain, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tranquillement vieillit. Et plus que tu vieillis, quand tu rotes puis tu perds, tu réalises que tu pourris aussi par en dedans, right? Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre moment donné, right? Et quand tu meurs, qu'est-ce qui arrive quand tu meurs? C'est que tu décomposes, all right? C'est pour ça que Marthe et Marie sont un peu inquiets quand Jésus dit d'ouvrir la tombe. Êtes-vous déjà revenu à la maison puis vous avez une panne d'électricité, le frigidaire n'est jamais reparti en marche? Un petit conseil, ouvrez pas la porte. All right? Parce que ça va puer le carrosse.
Et Marthe et Marie sont inquiets parce que la loi d'entropie commence à... Ils ne savent pas encore, ça n'a pas été découvert, mais ils vivent. Et la loi d'entropie fait son œuvre. Et ils sont sûrs qu'avec Jésus, c'est pas une bonne idée d'ouvrir la porte. Parce que s'il n'y a pas de puissance extérieure qui maintient les choses ont tendance à pourrir. Mais comment? Jésus, ce matin-là, ou cet après-midi-là, je ne sais pas quelle heure qui était, est venu mettre une puissance extérieure pour ramener tout ce qui est en train de pourrir à la vie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Mais laissez-moi vous dire que la loi d'entropie ne fait pas juste gouverner le physique, mais aussi gouverne le spirituel. Quand Adam et Ève ont fait le premier péché originel, la loi d'entropie, le gars, il fait un effort en plus. Cette loi-là est venue en effet. Au moment qu'Adam et Ève ont soumis leur choix en péchant, désobéissant à Dieu, quand Dieu a dit « Ne mangez pas du fruit de l'arbre et la vie, parce que vous allez quoi? Vous allez mourir. » Au moment qu'ils ont désobéi, ils ne sont pas morts sur le coup, mais tranquillement, pas vite, la mort a fait son entrée, la décomposition a fait son entrée, et depuis ce temps-là, l'univers et la terre est soumis à la décomposition et au péché. À partir des problèmes génétiques, à partir de les ouragans ou de les tornades, la terre, depuis le péché originel, est soumise au péché et nous en vivons encore les conséquences aujourd'hui jusqu'à temps que Dieu va faire toutes choses nouvelles encore une fois. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que même en tant que chrétien, on vit encore la maladie. C'est pour ça que même en tant que chrétien, on vit la pluie et le soleil, comme tous. Mais le péché est lent. Le péché fait son œuvre dans nos vies d'une façon lente. Et je vais être franc avec vous, je vais parler de péché, OK? Péché. Parce que c'est une chose que Jésus est venu faire sur terre, c'est dealer avec le péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne la force de ne pas vivre sous le péché. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Mais le péché est sournois. Le péché est un lent poison qui nous empoisonne. Et quand on laisse le péché, quand on laisse les pensées, quand on laisse les mensonges de l'ennemi venir dans nos vies, tranquillement, notre vie est de plus en plus soumise à la décomposition. Alors que Jésus est mort pour nous restaurer et nous donner la vie, frères et sœurs. La parole de Dieu va dire plutôt, résiste à quoi? Vous avez deux morceaux de robot. Résiste au... Ah, il manquait un mot, ça vous a aidé. Résiste au diable. Ne permets pas à l'ennemi de rentrer dans ta vie. Ne permets pas au péché de rentrer dans ta vie. Frères et sœurs, même en tant qu'enfant de Dieu, on peut laisser le péché entrer dans nos vies. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que maintenant tu es immunisé du péché et que tu vis aseptisé du péché sur la planète. Si on ouvre notre cœur, si on peut ouvrir notre cœur aussi, mais si on rouvre notre cœur, si on donne accès au diable, le péché vient devenir un poison lent dans nos vies et faire que notre vie spirituelle est en train de tranquillement s'endormir et se décomposer, tranquillement mourir, tranquillement s'éteindre. Et vous pouvez être assis dans une belle église sur un beau siège vert ce matin et même si vous m'écoutez, être totalement spirituellement mort parce qu'il y a un péché dans votre vie que vous avez laissé accès dans votre cœur. Et le miracle de Lazare, c'est un exemple. Sam, j'ai besoin de toi. Le miracle de Lazare, c'est un exemple de ce qui... Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais dans ma tête, ça sonnait bien. Right? Et pour apprécier le miracle de Lazare, qui est une prémisse de notre vie personnelle avec nous, il faut comprendre comment les Juifs embaumaient leur monde, OK? Alors, on va essayer. C'était pas du sarrasin, mais ouf.
Ah, il y en a qui ont... Pas trop fort, j'ai peur de rester pogné, là. Pas trop. Tu peux baisser un peu, là. Tu peux baisser. Si vous avez jamais su comment une salade se sentait à l'épicerie, voici comment une salade se sent à l'épicerie. T'as manqué un petit bout, ça va puer plus, là. Aïe, attends. Ça peut être dans le même. Wow, tout doux, là. Aïe. All right. Peux-tu coller le petit bout? Parce que si je pogne de l'air, ça va. All right. Écoute, ouais. Ça respire pas beaucoup là-dedans. Pour pouvoir ça l'aide pas les femmes. Pour pouvoir ouais. Sylvia est partie, c'est fini. On va attendre que la pilule la passe. Pour pouvoir apprécier le miracle de Lazare, il faut comprendre comment ça se passait dans ce temps-là. Peut-être que vous ne savez pas, mais il mettait environ 100 livres. 100 tout doux. Il mettait environ 100 livres de lin sur l'individu. 100 livres. Je continue, OK? Je l'ignore, vous êtes capable aussi. 100 livres de matériel, 100 livres de saran wrap, imaginez-vous. Ça a l'air que même la tête du mort avait un pied de plus de chaque bord, tant qu'il l'entourait de linge. Et la résurrection, j'essaie juste de reprendre mes idées. Hein. La résurrection de Lazare est non seulement une prémisse de la résurrection de Jésus qui va arriver un peu plus tard, mais est une prémisse aussi de notre résurrection à chacun d'entre nous. Est-ce que ça fait du sens? Quand Jésus a ressuscité Lazare, il est en train de mettre aux yeux de tous que Jésus avait autorité sur la mort. Comment? Qui dit amen à ça ce matin? Qui est content que Jésus a l'autorité sur la mort ce matin? Comment? Et le péché a ce même caractéristique, si on pourrait dire, de nous enfiroiper ou de nous entourer. Même la parole de Dieu va dire, ne vous laissez pas quoi? Envelopper si facilement par le péché. Parce que le péché a cet effet, un peu comme une momie, un peu de nous empêcher d'être qui nous sommes réellement appelés à être. Est-ce que ça fait du sens? Comment? Ça va être bon dans les prochaines secondes. Je vous encourage. Lâchez le saran wrap, écoutez ma bouche. Le péché a tendance à nous envelopper de cette façon-là. Chrétien ou non chrétien, enfant de Dieu ou pas, au moment qu'on laisse le péché rentrer dans notre vie, le péché vient et nous envelopper facilement et nous empêcher d'avoir pleine liberté et de devenir qui nous sommes appelés à être en Jésus-Christ. Est-ce que ça fait du sens? Ça dit que l'ennemi est venu pourquoi? Pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alors que Jésus, lui, est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Qui dit Amen? Et Jésus est venu pour nous donner la victoire sur le péché. Le péché n'arrive pas tout seul. Parce que le péché arrive aussi avec le mensonge. Et au moment que le mensonge rentre dans nos vies, parce que l'ennemi est quoi? Est le père du mensonge. Et au moment que le mensonge rentre,
nous sommes privés de la vérité de Dieu et pour contrebalancer le mensonge, Jésus va dire que ceux qui vont connaître la vérité vont être complètement libres. Come on! Et le péché n'arrive pas tout seul, le péché arrive avec le mensonge, et le mensonge arrive avec la peur. Mais Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit plutôt que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de peur, mais nous a donné un esprit de puissance et de force. Jésus est venu pour nous donner la liberté. Jésus est venu pour nous donner la vie. Alors ne laissons pas le péché nous enfiroiper ou s'entourer. Ne laissons pas accès au diable dans nos vies afin de nous empêcher d'être qui nous sommes appelés à être. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis ce matin? Et plus que je laisse le péché gravir dans ma vie, entrer dans mon cœur, plus que je le laisse vivre, ma vie tranquillement se décompose. Ma vie spirituelle meurt. Et c'est pour ça que des gens un jour se disent « Ah, je ne sais pas si j'ai encore le goût à l'Église. » Ça n'a aucun rapport avec l'Église, ça a rapport avec l'état de ton cœur. C'est pour ça que des gens arrivent un moment donné et arrivent au point de dire, je parle à vous autres, ils arrivent de point où dire que je ne sais plus si je crois en Jésus, ça n'a pas rapport avec Jésus, ça a rapport que tu as laissé quelque part ton cœur s'endormir à la présence de Dieu. Charles, pourrais-tu venir jouer du drum? J'ai besoin d'un beat pour ça. J'ai besoin de quelque chose. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je prie pour que tu aies une révélation divine. Right? Tu attendras mon go, mais drum, cymbales, n'importe quoi. Right? Attends, là, par exemple. Attends. Réfléchis, prie là-dessus. Et Jésus va caler le nom de Lazare. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est pas... Le miracle, c'est que Lazare est ressuscité. Le deuxième, c'est qu'il a réussi à sortir. Parce qu'enfiroiper là-dedans avec 100 livres de stock, comment tu fais pour te lever ton tombeau? Le premier miracle, c'est que Dieu a ressuscité. Le deuxième, c'est qu'il est sorti. Imaginez-vous Jésus qui crie « Lazare, sors de là! » La vie dans ses veines. Imaginez, le gars... Il y a quelqu'un qui a laissé des bananes. Tu sais, ça fait 4 jours qu'il est mort. La pierre est tombée. J'ai dit, sors! Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer comment ça s'est passé, là? Faites un travail imaginatif avec moi ce matin. Ça fait 4 jours. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas s'il dormait. Je ne sais pas s'il est peut-être en train de jouer au golf avec Moïse. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais Jésus appelle son nom et il dit « Sors! Sors de là! La vie, comment? La vie de Christ tombe dans ses veines. La vie de Dieu, ce qui était mort spirituellement, revient à la vie. Ce qui était mort physiquement, revient dans ses veines. Comment? Ce qui était endormi, revient à la vie. Laissez-moi vous dire ce matin que Jésus vous dit la même chose. Il vous dit, sors! Joël, sors! Sors de ta torpeur spirituelle. Sors de ta oisiveté spirituelle. Sors de ta mort spirituelle. Deviens qui t'es appelé à être. Laisse pas le péché t'enfiroiper. Laisse pas le monde, la pensée du monde t'endormir. Sois transformé par le renouvellement. Je veux trop parler vite. Par le renouvellement de l'intelligence. Sors! Come on! Sors! Dites-vous-le ce matin. Sors! Come on! Cymbales, tout le kit. Ouais! Êtes-vous prêts? Vous criez Joël sort. Êtes-vous prêts? Sylvia, t'es mieux de crier Joël sort. Right. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3.
d'applaudir Charles. Aïe, aïe, aïe. J'ai transpiré ma vie là-dedans. On le fait avec humour, mais je ne veux pas que vous manquiez le point que Jésus est la résurrection, la vie. Et qu'on doit apprendre à se tenir sous la vie de l'Esprit qui coule dans nos veines pour ne pas laisser le péché nous empêcher d'être qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui sait qui est libre dans le sang de Jésus ce matin? Qui sait qui est libéré de la mort, que votre vie n'est pas juste présentement, mais que votre vie va être toute l'éternité avec Jésus? Je suis désolé, Charles. Je vais inviter l'orchestre. Tu aurais pu rester là, mais je suis tout oublié. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Juste finir avec deux pensées. Hein? Premièrement, pour vivre le miraculeux, ça prend qu'on prenne des risques. Imaginez-vous le risque que Jésus a pris. Jésus mettait tout sur la table aux yeux de centaines de personnes. La réputation de Jésus tenait sur la résurrection de Lazare. Si Lazare ne sort pas, la résurrection, pas la résurrection, mais la réputation de Jésus en prend un méchant coup. Imaginez-vous le risque qu'il a pris. Vous savez, si on veut apprendre à marcher dans le miraculeux, il va falloir apprendre à nous aussi à prendre des risques. Le miraculeux ne se passe pas au milieu de notre zone de confort. Le miraculeux se passe à l'extérieur de notre zone de confort, dans la zone de risque. Et c'est ça, des fois, on se pose la question, pourquoi on ne voit pas plus de miracles? Pourquoi en Afrique, ils voient des miracles? Bien, en Afrique, ils ne supposent pas que Dieu ne peut pas le faire parce qu'ils n'ont aucune autre solution. Alors pour eux, ils ne peuvent pas supposer que Dieu ne le fera pas, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de médecin, il n'y a personne pour les aider. Il n'y a personne d'autre. Nous, on prie, mais on évite à se retourner de bord parce qu'on sait qu'il y en a d'autres solutions. Mais si on veut apprendre à marcher dans le miraculeux, il va prendre de plus en plus de risques. Il va falloir mettre notre réputation en jeu. À la fin du compte, ce n'est pas vraiment notre réputation parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et c'est la réputation de Dieu lui-même qui est en jeu. Vous savez, la prière, c'est de remettre la balle dans le camp de Dieu. Quand je prie pour le miraculeux, je suis en train de dire, Seigneur, you can do it. Comme j'ai dit la semaine passée, on va arrêter de supposer que Dieu ne peut pas le faire. On va commencer à croire que Dieu est capable. La dernière chose que je veux vous dire ce matin, c'est que Jésus, dans ce message, dans ce miracle, va déclarer la chose la plus magnifique que jamais déclarée, ou qui va dire, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il mourait, va vivre éternellement. Et je ne sais pas qui est avec nous ce matin, mais je ne peux pas parler de ce message sans offrir la possibilité de recevoir la vie de Dieu dans votre vie personnelle. Vous savez, frères et sœurs, le christianisme n'est pas basé sur des belles pensées. Le christianisme n'est pas basé sur des belles philosophies. Le christianisme n'est pas basé sur des belles valeurs. Ça me fâche tellement quand des fois j'entends des chrétiens dire « Ah, être chrétien, c'est des belles valeurs. » Come on. Oui, il y a des valeurs à être chrétien, mais la base de notre vie chrétienne est basée sur un tombeau vide, frères et sœurs. Le fait que nous sommes ici ce matin est basé sur le fait que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, si Jésus est mort et jamais ressuscité, ce qu'on est en train de faire ici présentement, c'est le pire mensonge de l'humanité.
si Jésus est resté dans son tombeau, si Jésus n'est pas sorti après 3 jours avec les clés de la mort dans ses mains, si Jésus n'est pas ressuscité, ce qu'on est en train de faire ici, c'est le pire mensonge de l'humanité et c'est la pire perte de temps de la planète. Mais si Jésus est ressuscité, comment? Êtes-vous là ce matin? Si Jésus est ressuscité, il n'y a plus d'autres arguments. Si Jésus vraiment est ressuscité, on ne peut pas être indifférent à la question qui dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus? » Parce que Jésus demande une réponse. Si Jésus est mort, je parle pour rien, je m'essouffle pour rien, et surtout je me mets du saran wrap sur le corps pour rien. Mais si Jésus est ressuscité, frères et sœurs, il n'y a plus d'argument qui tient. Jésus est la solution pour chacune de nos vies. C.S. Lewis, un auteur chrétien, dit ceci: Jésus est soit un menteur, soit un fou, ou soit le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Soit que Jésus est un menteur, soit qu'il est un fou, ou soit il est vraiment qui dit qu'il est. Et sa mort à la croix et sa résurrection demandent une réponse de votre part. J'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux, juste pencher les têtes quelques instants. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas tout le monde, mais une chose est sûre, je sais qui est mon Jésus. Et je sais que sans lui, je n'ai pas la vie. Et que si moi j'ai besoin de lui, vous avez besoin de lui ce matin. Alors que les yeux sont fermés, je veux juste donner l'occasion. Si vous êtes dans ce lieu, dis-moi, Joël, je veux connaître ce Jésus. Juste levez la main. Pendant que les yeux sont fermés, juste levez la main. Dis-moi, je veux connaître ce Jésus dans ma vie. Alléluia, Jésus. Yes. Amen, amen. Vous pouvez baisser vos mains. Alléluia, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui ont levé la main ce matin. Je te prie de les toucher maintenant, Seigneur. Je prie que la vie de l'Esprit vienne les saisir maintenant, Seigneur, que la résurrection en Jésus puisse venir descendre dans leur vie, Seigneur, et les ramener à une vie, leur donner une vie spirituelle, Seigneur. Tu les sors, Seigneur, du péché ce matin. Tu les sors de cette vie de mort à laquelle nous sommes soumis, Seigneur. Tu leur donnes une vie nouvelle, Seigneur, une vie éternelle, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Je veux faire 2 appels rapidement. Mais la première chose ce matin, c'est que vous dites, Joël, moi j'ai besoin d'une foi qui est capable de dire même maintenant. Je vis des circonstances difficiles présentement. Je vis une situation avec plein de tourments. Et il me semble que le temps file entre mes doigts. Il me semble qu'il commence à être en retard ou commence à être tard. Ça commence à sentir la pourriture. Ça commence à sentir la mort. Mais ce matin, je crois que pour certains d'entre vous, il y a une foi qui est disponible qui dit qu'une foi même maintenant, même si ça pue, Dieu vous dit, mets pas de point ou qu'il est en train de mettre une virgule. Et si c'est votre cas ce matin, je vous demande juste de venir à ma gauche, en avant, à votre droite, et juste venir quelques instants. On va prendre le temps de prier pour vous. Ça prend du courage pour répondre à cet appel. Ça prend du courage. Mais je crois que Dieu veut toucher certains d'entre vous ce matin. Vous avez besoin de cette foi ce matin qui dit, même maintenant, même si ça semble mort, Lord, I want to believe. Dieu, je vais croire. Avancez. Avancez. Même si vous seriez tout seul à matin. Le risque nous fait fonctionner dans le miraculeux.
deuxième chose ce matin. Ça aussi, ça va vous prendre un risque. C'est de dire, Seigneur, je veux qu'aucun péché prenne place dans ma vie. Alléluia. Je veux qu'aucun péché prenne place dans ma vie. Et ce matin, je sors de ce péché-là. Je sors de ce comportement-là. Je sors de cette attitude-là. Je sors de cette vie-là. Jésus est en train de vous dire, sors. Sors de ta oisivité spirituelle. Sors de ton endormitoire spirituel. Sors de ta mort spirituelle. Sors du péché qui t'enveloppe si facilement. Il y a une victoire pour toi ce matin. Et si c'est ton cas, je vous demande de venir en avant. Venez à ma droite ou venez au centre. Il y a de la place. Sortez de vos bancs. C'est peut-être le matin de votre victoire ce matin. C'est peut-être le matin de votre délivrance ce matin. C'est peut-être le matin où que votre vie va être totalement changée et transformée. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Jésus te dit, sors, sors, sors de ton maras spirituel, sors de ton endormitoire, sors de ta vie, sors de ce que tu vis présentement. Dieu t'appelle à une résurrection ce matin. Dieu t'appelle à une vie nouvelle ce matin. Dieu t'appelle à que son sang coule dans tes veines encore plus que jamais. Alléluia, Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'on va chanter un chant ce matin, si le Seigneur vous parle, on va aller prier pour les gens, mais quittez pas, on va prendre 10-15 minutes, on a encore plein de temps ce matin. On va juste prier pour ces gens-là, c'est un matin de miracle. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire un miracle dans les gens qui sont avancés ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire un miracle dans les gens qui se sont avancés ce matin? On veut prier pour eux. Alors je vous invite à vous lever debout, à chanter avec Émilie. Et si Dieu vous appelle à avancer en avant, venez-vous-en. On va prier pour les gens. Alléluia, Jésus. Mais on va laisser la vie de Dieu nous toucher ce matin. Alléluia, God. Alléluia, Jesus, Lord. Alléluia, Papa. Alléluia. Est tombé